Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier. J'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur la plateforme Binance, la plateforme crypto-monnaie Binance, comment passer vos ordres limites, que vous suiviez des signaux de trading, que ce soit sur Pumplion ou Qubit Life, vous devez savoir comment placer vos ordres limites, comment placer vos targets, vos take profit. Donc on va voir ça dans la vidéo qui suit. Et avant de voir ça, si tu n'es toujours pas abonné, ben vas-y, n'hésite pas. Ça m'aide à faire avancer la chaîne et à faire des contenus intéressants. Comme ça, tu auras toutes les notifications pour avoir les nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. Tu seras le premier averti. Et le lien Telegram de la chaîne Argent d'Or est en dessous en description. N'hésite pas à cliquer dessus et à venir nous rejoindre sur le groupe Telegram Argent d'Or. Et voilà les amis, nous voici sur mon wallet crypto-monnaie Binance. Donc vous arrivez sur votre compte principal, donc le compte Spot, en appuyant ici. Vous avez votre compte, la vue d'ensemble de votre Binance là-dessus. Et alors vous avez le portefeuille Spot, vous cliquez dessus et vous arrivez ici. Vous comprendrez que moi, je cache simplement les montants parce que ce n'est pas le but de la vidéo et il n'y a pas besoin que tout le monde le voit. Vous avez en dessous toutes vos crypto-monnaies. Vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont ici. Donc, si vous voulez placer un ordre limite, en fait, vous appuyez simplement, vous en prenez une, n'importe laquelle, et vous appuyez ici sur Trader. Vous appuyez sur Trader et vous choisissez la paire. Soit vous la convertissez en BNB, en BTC, en USDT, en BUSD ou en USDT. Bon, imaginons que vous voulez la convertir en BTC. Vous cliquez ici et vous arrivez sur l'écran de trading, le simplifié. Donc c'est-à-dire que vous avez ici le graphique et vous avez en dessous l'achat et la vente. Donc dans ce cas-ci, si vous voulez placer un ordre limite, vous voyez ici vous avez limite, market, stop limit. Ici vous appuyez sur limite et sur vendre. Sur vendre, vous indiquez le montant que vous voulez utiliser ici, ou alors vous utilisez la barre et vous mettez 100%, 50%, 25%. Vous pouvez de la sorte, en jouant avec les pourcents, placer plusieurs ordres limites. Dans le sens où vous avez 100%, mais vous placez un ordre limite, par exemple à 25%, au prix, donc il est à 235, imaginons qu'on veut le vendre quand il sera à 300, et on ne veut utiliser que 25%. Alors là, vous appuyez simplement sur vendre, et un ordre limite est placé. Évidemment, moi, il ne veut pas se placer puisque j'ai déjà des ordres pour le DGB. Donc voilà, ça n'ira pas. Imaginons que le suivant, vous voulez le placer à 400. Vous appuyez sur 400, vous mettez encore 25% et puis vous appuyez sur vendre et vous avez un ordre qui vendra lorsque le DGB vaudra 0,50400, un quart de la totalité de votre DGB. Et vous faites ça 4 fois. Et alors, par exemple, le prochain, vous mettez à 450. Toujours à 25%. Et le suivant à 500, je ne sais pas, par exemple, comme vous voulez. Et vous aurez en 4 ordres mis les 100% de vos DGB en vente, mais à 4 niveaux différents. Et alors, vous aurez vos ordres qui seront ici en dessous. Et vous pouvez de toute façon à tout moment les annuler. Soit tous les annuler, tous vos limites, vous appuyez ici et tous vos ordres limites seront annulés. Ou un par un, comme ceci. Moi j'ai d'autres crypto-monnaies avec des ordres, donc on va prendre ici par exemple le DGB. Allez, prenons le DGB et on va masquer les autres. Masquer les autres. Voilà, et vous avez tous vos ordres limites qui se mettent en dessous, comme ceci. Vous voyez
la date et l'heure à laquelle vous l'avez fait. Donc la paire DGB, lorsqu'elle va se vendre, vous aurez du BTC en limite, comme je viens de vous expliquer, en vente, le prix auquel la crypto sera vendue, la quantité, et là il indique le pourcentage qui a été effectué ou pas. Et alors vous avez le montant en BTC qui serait vendu lorsque ceci sera vendu au prix demandé ici. Ça, c'est la façon avec le trading simplifié, et vous avez le trading avancé ici. C'est une autre façon de faire, c'est une autre fenêtre. Tout simplement, vous avez le graphique qui se situe là, vous avez les achats-ventes qui se situent sur votre droite, et vous avez tous vos ordres ouverts ici, tous vos historiques de vente d'ordre ici, les historiques de change ici et les fonds ici. Donc revenons sur le DGB. Donc il est ici. Voilà. On appuie ici pour masquer les autres crypto-monnaies, et comme ça il vous reste seulement le DGB BTC en visuel. Là, c'est pas plus mal. Et c'est exactement la même chose. Tout annulé, en limite, vous appuyez là, ou un par un ici. Et dans ce cas-ci, vous avez les ordres limites qui se mettent ici. Donc, la même façon, vous mettez 25% ou 50% comme vous voulez. Vous mettez le montant de votre DGB ici, et alors le prix auquel il sera vendu ici. Donc par exemple 500, vous voulez vendre la moitié de vos DGB, vous faites comme ceci et vous appuyez sur vendre, et un ordre sera mis en place. Il vendra lorsque le DGB vaudra le montant de 0,5 fois 0, 500, la moitié, donc 50% du total de vos DGB. Moi ici je ne sais pas le mettre évidemment parce qu'ils sont déjà en ordre. Voilà, tout simplement les amis, ça vous permet de placer les ordres limites. On appelle les ordres limites les targets. Les targets, ce sont les cibles à atteindre pour vendre une crypto-monnaie à un certain prix. Donc le certain prix, c'est votre ordre limite que vous mettez ici, au prix que vous voulez, avec le pourcentage que vous voulez. Donc pour une crypto-monnaie, vous avez 4 targets, vous devez mettre les ordres limites avec les montants ici à 25%. Si vous avez 2 targets, vous devez mettre à 50%. Et si vous avez 10 targets, c'est assez rare, je dois l'avouer, vous mettez 10%. 10% ici, et vous faites 10 fois un montant différent pour avoir vos 10 targets, vos 10 cibles à atteindre pour vendre votre crypto-monnaie à différents paliers, ce qui vous fait pas vendre simplement à une valeur, mais à plusieurs valeurs différentes qui peut monter ou descendre bien sûr. C'est pour cela que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment mettre en place des stop loss. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Dans la vidéo prochaine, enfin peut-être pas celle qui suit exactement, mais je vous montrerai comment passer vos ordres stop loss. Vous aurez besoin de ça aussi pour suivre les signaux trading. Les stop loss sont très intéressants pour ne pas avoir une grosse chute et avoir une grosse perte.